Voilà, voyons comment créer une étape et comment modifier cette étape pour qu'elle corresponde par exemple à ce que l'on a défini sur une étude papier par exemple. Je vais prendre une étape. Voilà, en fait, une étape et une transition. Donc dans le Sequential Function Chart. Donc par défaut, là, l'étape dans Logic Designer s'appelle Step, ici en l'occurrence Step 17. Moi, je vais aller le modifier. Pour le modifier, je vais par exemple l'appeler x66. Ah, le problème, c'est que ce x66, il est créé, mais ne correspond pas encore à un élément de graph 7. Pour que ça corresponde à un élément de graph 7, je vais faire un clic droit et je vais dire c'est un nouveau tag, une nouvelle variable. Donc je vais cliquer sur New x66. Donc x66, là il me propose de donner une description, on pourra en donner une. On peut laisser aussi vierge. Par contre, ce qui est important, c'est le data type. SFC step, donc une étape pour le Sequential Function Chart. Je le crée. Si j'avais créé, bon, on enlève l'erreur, il n'y a plus la croix rouge qui permettait de voir qu'il y avait une erreur. Ah, ou ici aussi, chaque fois que j'ai ça, c'est des choses non en cours de construction, pas finies, donc il y a des erreurs. On va voir d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment régler les problèmes d'erreur. Donc en tout cas, ici ce que je voulais montrer, c'est que ce x66, je pouvais dire que c'était une étape, et on peut aller vérifier maintenant dans le controller tag, donc dans le tableau des variables, que le logiciel a créé cette étape, qu'on effacera ensuite, puisque c'est qu'un exemple ici. Voilà, il me l'a mis à la suite de celle que j'ai créée. x66, pour lui, devient un élément donc du graphe, une étape en l'occurrence. Et si je développe le plus, on doit pouvoir retrouver les différents bits qu'on pourrait utiliser dans notre programmation, et notamment le x66.x qu'on considère comme étant l'activité de l'étape 66. Tant qu'on est sur ce panneau-là, c'est à ce niveau-là, là, quand on est sur le moniteur tag, on peut juste naviguer et regarder. Si à un moment donné on voulait supprimer des tags, il faut passer en édition de tag. Et par exemple, ce tag qui est un exemple que je veux supprimer, à ce niveau-là, je peux le supprimer parce que je suis dans l'onglet édition des variables. D'ailleurs, on va le supprimer. On revient sur notre graphe de test. x66 existe toujours. On remet la croix, le cercle rouge avec croix blanche qui dit que ben, ça, ce problème, ce produit cet élément, cette variable n'est pas défini.